mobiliser le monde à ce que la paix revienne en République démocratique du Congo. Pour moi, c'est vraiment une marque d'amitié, de fraternité, de solidarité surtout, envers mon pays, envers mon peuple. Et je ne pouvais que le remercier de cette manière en l'honorant par ce titre que je lui ai décerné aujourd'hui. Depuis longtemps, est en train de se réaliser maintenant, c'est-à-dire de rapprocher nos deux pays, nos deux peuples, parce que nous avons quelque chose en commun, c'est l'amour de l'Afrique. Et là, je voudrais vraiment le remercier parce que depuis cette agression injuste et barbare dont nous sommes victimes, il est venu aux nouvelles à plusieurs reprises, surtout ces derniers temps. Dynamique qui l'animait il demandait évidemment mon accompagnement et il avait dans son pays les mêmes défis que j'avais aussi au moment des élections de 2018. Et ça s'est très bien terminé pour lui. Depuis lors, ça nous a rapprochés davantage. Et ce que nous avons souhaité depuis longtemps est en train de se réaliser maintenant, c'est-à-dire de rapprocher nos deux pays, nos deux peuples, parce que nous avons quelque chose en commun, c'est l'amour de l'Afrique. Et là, je voudrais vraiment le remercier parce que depuis cette agression injuste et barbare dont nous sommes victimes, il est venu aux nouvelles à plusieurs reprises, surtout ces derniers temps. Lorsque la situation s'est empirée avec les chutes de Goma et de Bukavu, il a pris beaucoup de nouvelles, il a fait beaucoup de contacts aussi en international pour mobiliser le monde à ce que la paix revienne en République démocratique du Congo. Pour moi, c'est vraiment une marque d'amitié, de fraternité, de solidarité surtout, envers mon pays, envers mon peuple. Et je ne pouvais que le remercier de cette manière en l'honorant par ce titre que je lui ai décerné aujourd'hui. Merci beaucoup, Excellence. Alors, nous allons prendre deux questions. La première est destinée à votre remarque, Son Excellence Omaro Sissoko Embalo, et c'est Jojo Lumumba qui s'est fait pour cette question s'il est ici. Merci de la parole, c'est Jojo Moulaba. Je veux m'adresser à son Excellence, Monsieur le Président de la Guinée-Bissau, Omaro Sissoko. C'est pas votre première visite ici en République démocratique du Congo, c'est la preuve que la RDC et la Guinée-Bissau ont une relation solide. Mais de la entre la RDC principe entre la RDC et les Rwandais qui se sont donnés jusqu'au demain pour signer un accord de paix. Merci. Merci beaucoup. Donc d'abord, pour commencer à répondre à vos premières questions, nous sommes en train de voir quel domaine on va coopérer. On sait beaucoup que le Congo a une expérience, surtout dans la matière minière. Donc la Guinée-Bissau aussi, on a quelques minerais qu'on n'a pas encore commencé à exploiter. On veut gagner cette expérience avec Congo. Et Guinée-Bissau, donc, on a fait des échanges pour voir dans quel aspect économique nous sommes grands exportateurs de poissons et de nos agricultures aussi. Tout ça, nous sommes dans cette dynamique pour faire cet échange. Et bon, concernant la situation entre les deux pays que moi je dis toujours, les pays frères, moi en tant que frère, les seules choses qu'on peut apporter, c'est d'avoir la paix entre les deux pays, parce que n'oublie pas que nous sommes des Africains. On dit toujours que des voisins, c'est des frères. Et pour cela que je pense que
si tous les deux partis s'engagent vraiment dans ce de fait, ça c'est très important. Hier, effectivement, j'étais avec le président Kagame, on a beaucoup discuté pour voir comment on pourra trouver la paix entre notre frère Félix. Et avec le président Félix aussi, on a beaucoup discuté. Mais comme vous le savez, je ne suis pas chargé pour faire la médiation entre les deux. Les seules choses que je peux apporter, c'est mon amitié. C'est mon amitié de voir comment on peut trouver la paix entre les deux pays. Ça, c'est très important. On sait avec la paix en République démocratique du Congo, c'est un pays locomotive de la sous-région et l'Afrique aussi. Et c'est pour cela qu'on souhaite incessamment cette situation. Et puis aussi que les Congolais se mobilisent pour les... Voilà. Merci beaucoup, Excellence. Nous allons prendre... Et nous restons donc dans l'objet de la visite, le travail que vous effectuez ici à Kinshasa. Maro est très engagé dans la question congolaise aujourd'hui. Est-ce que le peuple congolais ensemble peut comprendre exactement quelles sont aujourd'hui les relations qui lient la RDC au Guinée-Bissau et quelles sont les plus-values que nous pouvons en tirer? Mais Excellence, Monsieur le Président, permettez-moi, puisque on n'arrive pas à vous avoir tout le temps, de vous poser cette question. Je sais que vous ne voulez pas beaucoup communiquer sur le sujet, mais on a assisté à cette signature d'accord de principe. Je ne veux pas entrer dans les détails, ne pas vous demander d'aller dans les détails, mais est-ce que le peuple congolais, surtout ceux qui habitent dans l'Est de la République, peuvent espérer, Monsieur le Président, pouvoir avoir une lueur d'espoir dans les jours qui viennent? Excellence, Monsieur le Président Maro, vous avez été décoré aujourd'hui, nous vous félicitons et nous voulons connaître vos sentiments. Merci. Merci. Je te laisse commencer. Je te laisse commencer. Je termine. Voilà. Je peux qu'être content d'être décoré parce que chaque fois qu'un frère reconnaît les valeurs de l'autre, et puis ça, je porte une haute distinction de la République sœur du Congo, et ça, je vais le partager avec le peuple bissau-guinéen. Une fois qu'un chef d'État est décoré, ce n'est pas lui en personne. Lui, il a décoré le président de la République de Guinée-Bissau. Donc, c'est le peuple bissau-guinéen qui est content et pour qu'il sache que la Guinée-Bissau sera reconnaissant envers cette décoration. Merci. Oui, donc, pour répondre à vos questions, M. Jacques Kini, je dirais d'abord pour commencer que je suis panafricaniste dans l'âme. Et donc moi, quand deux nations africaines se rapprochent, c'est pour moi toujours du pain béni. Je suis un fervent activiste de la cause de la zone de libre-échange continentale. Et je suis convaincu que le jour où l'Afrique deviendra vraiment cette de faire, j'allais dire, l'amour. Voilà. Alors, à propos de
cette déclaration de principe, vous le dites, c'est une déclaration de principe, c'est vrai, c'est un pas dans la bonne direction, la direction que j'ai toujours souhaité imprimer dans mon pays. Et cet engagement, je l'ai pris devant mon peuple et je le tiendrai jusqu'au bout. Je ramènerai la paix, mais la paix véritable et définitive. Après ce que vous êtes en train de voir, il n'y aura plus de problème d'instabilité en République démocratique du Congo. Ça, c'est mon vœu et mon serment à la fois. Et je n'en dirai pas plus, vous comprendrez pourquoi, parce que évidemment, je respecte les initiatives prises par nos partenaires. Et je vous donne simplement rendez-vous le jour où cette paix deviendra réalité. Voilà, je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président Umaro Sissoko Embalo, Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi, nous voulons vous remercier au nom de la presse et vous donner l'occasion de conclure également avec un petit rappel. Toutes les fois que vous êtes rencontrés, vous avez émis le vœu de pouvoir établir des missions diplomatiques. Est-ce que la question a avancé? Est-ce que vous en avez parlé? Très bien. Mais je crois que comme la question a été posée au président Embalo, il a oublié de le dire. Nous avons parlé aussi d'établir, d'ouvrir des ambassades dans nos pays respectifs pour raffermir davantage les liens d'amitié, de fraternité, de solidarité. Donc ça a été dit et une commission mixte va très bientôt être mise sur pied pour justement avancer dans tous ces domaines, celui dont il a parlé, la pêche, l'agriculture, les mines, mais également la culture. Vous savez, la Guinée-Bissau a eu des grands artistes aussi comme la République démocratique du Congo, des artistes musiciens, mais aussi dans d'autres domaines, des littéraires et autres. Donc je crois que nous sommes appelés à travailler, à œuvrer ensemble pour le rapprochement de nos peuples et de nos cultures. Merci beaucoup, Excellence. Avec cette annonce que nous terminons. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.